Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres de ce journal. La République de Djibouti a perdu l'un des plus illustres fils. Le directeur général du port et frère du président de la République inhumé ce matin au cimetière de PK12. Et dans l'actualité internationale, la justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabi Karoui qui devrait sortir de prison dès hier soir. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant l'arrivée même de la dépouille du mortel du défunt Saad Omar Guelleh, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti tour à tour les importantes délégations venues rendre un dernier hommage au regretté Saad Omar Guelleh. La première délégation somalilandaise avec à sa tête le président Moussa Bihi Abdi, une importante délégation éthiopienne conduite par le ministre des Finances de ce pays, Ahmed Shide, et intégrant notamment le conseiller spécial du Premier ministre éthiopien Mahmoud Dirir et le vice-président de la région somalienne d'Éthiopie, Aden Farah, un collectif d'officiels issus de la République fédérale de Somalie placé sous l'égide du vice-premier ministre de ce pays, Mahdi Mohamed Gouled, entre autres, faisait partie des responsables de haut rang en provenance des pays de la région qui ont pris part aux funérailles du défunt Saad Omar Guelleh. C'est à bord d'un avion d'Ethiopian Airlines que fut ramenée la dépouille mortelle d'un défunt à la mère patrie. Le directeur général du port de Djibouti et frère cadet du président de la République, Saad Omar Guelleh, a été inhumé aujourd'hui en fin de matinée au cimetière de PK12 de Balbala, banlieue de la ville de Djibouti. Outre les membres de la famille du défunt, dont le président Ismaïl Omar Guelleh, deux personnalités issues de tous les secteurs d'activité de notre pays et une foule immense d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à la mémoire du regretté haut responsable djiboutien. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا Après la réception de la dépouille à l'aéroport, un cortège funèbre a conduit le défunt à la mosquée Salama où il eut droit, conformément au rite de l'islam, à une prière mortuaire avant l'inhumation définitive qui eut lieu au cimetière de PK12. اللهم لا تحرمنا أجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه اللهم إنه في ذمتك. Avec la disparition du directeur général du port et frère cadet du président de la République de Djibouti perd un de leurs valeureux et dignes fils, une source d'inspiration et un commis de l'État estimé par ses pairs. Il a toujours été résolument engagé au service de la nation avec abnégation pour l'avènement d'un monde meilleur. En cette douloureuse circonstance,
le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman Hared, les journalistes ainsi que l'ensemble du personnel expriment leur compassion et s'associent à la douleur du président de la République ainsi qu'à la famille du défunt, puisse le Tout-Puissant lui ouvrir ses portes de son éternel paradis. عن عذابه إن كان محسنا فزده في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا أرحم الراحمين اللهم مد له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. Le président de la République, Ismaël Marguerite, continue de recevoir des messages de condoléances et de sympathie suite au décès survenu lundi dernier de son frère cadet et directeur général du port de Djibouti, Saad Marguerite. C'est ainsi que le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmad, le ministre du Commerce, Hassan Hamad Ibrahim, la présidente de l'Union pour la démocratie et la justice, l'UDJ, et chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, Madame Ilaya Ismaël Guedi Hared, l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mohamed, le président de la région Somalie de l'Éthiopie, Mustafa Mohamed Omar, le président du Parti démocratique somalien d'Éthiopie, Ahmad Shide, le gouvernement de la région Somalie de l'Éthiopie, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Biled Douali, l'ambassadeur de Djibouti au Yémen, Mohamed Issa, le consul de Djibouti à Diredawa, Adan Moussa Ari, Madame Hasna Moumin Bahdon, présidente du parti PSD, les enfants de l'ancien premier ministre Barkhad Gourad Hamadou, Monsieur Abdulwahab Meriki, entrepreneur au Bokwa, présentent leurs sincères condoléances au président de la République, Ismaël Marguerite, à la famille suite au décès du défunt Saad Marguerite qui était directeur général du port de Djibouti. Le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad Abdo, ainsi que son personnel, la direction de l'Ethio Djibouti Railway et le directeur Hassan Mohamed Kamil, la direction et le personnel de la société MTS, le président de l'association Iskou Tirsi et cadre du parti RPP, Jama Dabaroufane, le président de l'annexe RPP de Daaz Bio, Mahdi Omar Derir, les dirigeants de l'East Africa Bank Djibouti, le cher Hussein Omar Al-Amoudi, l'ensemble du personnel de la société ACRS, l'association des transporteurs routiers djiboutiens, le président des artistes djiboutiens, l'auteur, compositeur et grand indépendantiste Adan Farah Samatar, le responsable du corridor Mohamed Hassan Zidane, le commandant de la police d'Obrok, le colonel Kamil Ali Mohamed, la famille Kako et l'association d'Alatélé du quartier 2, le médiateur de l'association de la jeunesse, M. Khaire Bourale-Gueli, le représentant des retraités Elmi Ouaïsbouh, l'imam et président du comité Ar-Rahma Gacham Ali Ahmad. Tous donc adressent leurs sincères condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille et proches du défunt Saad Marguerite et prie les tout-puissants de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toujours en nouvelle nationale, l'association de la jeunesse Diago, secteur du quartier 7. Donc, nous allons revenir sur cette information. Mais avant cela, donc, le départ de la délégation somalilandaise conduite par le président somalilandais Moussa Bihi, donc, qui ont assisté ce matin à l'inhumation du directeur général du port et frère du président de la République. Donc, s'est envolé pour donc Hargeisa, la capitale du Somaliland. Le président Moussa Bihi donc a quitté cet après-midi la capitale.
Nous allons donc revenir à cette cérémonie de l'association de la jeunesse de Diago, secteur du quartier 7, qui a invité donc lors de la célébration de son deuxième anniversaire le ministre du budget, Monsieur Abdoukarim Adancher, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, au complexe sportif des femmes situé à côté du 2e arrondissement. L'anniversaire de cette organisation de la jeunesse de Diago a été l'occasion pour les responsables de voir de visu les infrastructures du complexe sportif des femmes. Pour aller directement à l'objectif de cette rencontre, le président de l'association s'est adressé aux responsables pour répondre, pour demander les doléances de la jeunesse de Diago qui ne dispose, selon lui, pas de terrain de foot et un espace de distraction. C'est ce qu'a précisé M. Roblé Abdillaï, président de l'association de la jeunesse de Diago. Question-réponse. Donc, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a répondu aux doléances du président de l'association. Il s'est dit en premier lieu satisfait d'être présent à cette rencontre. Il a ajouté que de telles rencontres se tiennent périodiquement. Les jeunes qui se sont succédés à la parole nous ont soumis des nombreuses doléances et nous sommes prêts à répondre à ces doléances, a-t-il martelé. Et voilà, donc il nous ramène de parler de cette visite de l'ambassadeur du gardien de Sainte Mosquée à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Matar, qui s'est rendu le mardi dernier en visite de travail dans le nord du pays. Il a commencé son périple à la ville blanche de Tajoura. Dans sa première étape, l'ambassadeur saoudien a rencontré le nouveau préfet de la région, Hassan Dabalé, qu'il a reçu au siège de la préfecture. Au cours de l'entrevue entre les deux hommes, ils ont discuté des relations fraternelles et la coopération qu'entretient Djibouti et les royaumes d'Arabie Saoudite dans divers domaines. Le préfet de la région de Tajoura a souhaité la bienvenue aux diplomates saoudiens. Il l'a remercié de s'être rendu dans la région pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et réaliser les aspirations de deux peuples frères. Par la suite, le chef de mission diplomatique saoudienne à Djibouti, Abdelaziz Al-Matar, et la délégation qui l'accompagnait ont visité le centre islamique du roi Abdelaziz, situé dans la ville blanche de Tajoura, où il a été chaleureusement accueilli par le directeur de ce centre, Hussein Al-Afafi, ainsi que par des étudiants et des membres du corps professoral. Ces délégations saoudiennes a effectué une visite d'inspection également au centre et a examiné de près les services éducatifs fournis aux habitants de cette région et son rôle dans la promotion de la culture islamique et de la langue arabe à Djibouti. Il convient à noter que le centre islamique du roi Abdelaziz a été créé en 1408 de l'année du calendrier de l'Hégire, qui correspond à l'année 1987, conformément aux directives du gouvernement de Djibouti et de l'Arabie Saoudite. Deuxième étape de cette visite de l'ambassadeur du gardien de Sainte Mosquée à Djibouti, Abdelaziz Ben Al-Matar, était donc la région de Hayoubok. Il a tout d'abord rencontré le nouveau préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bonoïta, qui l'a accueilli et l'a remercié pour cette visite qui témoigne de l'intérêt qu'il attache à la consolidation des relations fraternelles et aux liens étroits qui unissent les deux pays frères. À la suite de cette rencontre, l'ambassadeur Abdelaziz Al-Matar, accompagné du préfet de la région et du président du conseil régional, s'est rendu au camp Markazi des réfugiés yéménites pour s'informer de près de leurs conditions de vie et superviser à la distribution des dons alimentaires que leur fournissait chaque mois le centre de secours et d'action humanitaire du roi Salman Ben Abdelaziz. Au total, quelques 375 familles des réfugiés yéménites résidant dans le centre ont bénéficié de cette aide alimentaire. L'ambassadeur saoudien à Djibouti a salué les efforts déployés par le gardien de deux lieux saints et son prince héritier pour soutenir et prendre en charge les réfugiés yéménites dans le camp de Markazi depuis son ouverture en 2015, soulignant que le roi avait également ordonné de fournir 375 autres paniers de nourriture aux familles simples et à faible revenu de la région de Hayou. De son côté, le préfet Abdelmalik Banoïta a exprimé ses remerciements et sa gratitude au royaume d'Arabie Saoudite pour l'intention soutenue qu'il a accordée aux réfugiés yéménites résidant dans notre pays.
Je vous emmène en Arabie Saoudite, justement, où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Diadine Saïd Bamakrama, a été reçu hier mercredi par son Excellence Turki Ben Abdallah, ministre de la Communication de l'Arabie Saoudite, en présence de Zakaria Hussein, conseiller à l'ambassade, et le docteur Khaled Al-Ramdi, sous-secrétaire d'État au ministère de la Communication saoudienne. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale entre les deux États frères, notamment la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la communication, ainsi que la formation et les échanges de visites des experts de communication. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Cette présidentielle en Tunisie, avec la libération imminente du candidat Karoui, selon son avocat, la justice tunisienne donc a décidé de libérer le candidat à la présidentielle, Nabil Karoui. Les détails dans cette séquence. En Tunisie, la décision de la Cour de cassation intervient que Karoui, incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent, doit affronter dimanche lors du second tour le juriste indépendant Qais Sayed. Ce jugement casse l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait placé Karoui sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête pour blanchiment et fraude fiscale. Il devrait quitter dans la soirée la prison, donc toutes les demandes de remise en liberté avaient jusque-là été rejetées. La dernière en date est le 1er octobre. Son parti avait organisé une caravane de protestation avec quelques dizaines de personnes ayant quitté mercredi le sud de Tunis pour se diriger en voiture vers Tunis afin de réclamer sa libération. En bref et en image, avec ceux deux morts dans une attaque antisémite, l'Allemagne est sous le choc. Calmement, un homme sort un fusil à pompe de sa voiture, vise et tire dans une rue de Halle, dans l'est de l'Allemagne. 2 personnes sont tuées, une passante puis un client d'un restaurant turc. 2 autres personnes ont été blessées. Le drame s'est produit à proximité d'une synagogue. L'assaillant a filmé son attaque grâce à une caméra fixée sur son casque vidéo qu'il a diffusée sur une plateforme en ligne, la même plateforme où il avait publié quelques jours plus tôt un manifeste antisémite. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti et très bon week-end.